Nous avons étudié le commentaire de Sri Aurobindo sur l'Upanishad Kena et avons marqué une pause il y a presque un mois, entre deux chapitres. Avant de passer au prochain chapitre, intitulé La super vie de notre vie, nous allons brièvement examiner les étapes de réflexion qui nous ont amenés à ce point. L'Upanishad Kena commence par poser 4 questions. Par qui l'esprit s'élance-t-il vers son objet? Par qui est-il commandé, le prana, souffle vital, primordial, pour avancer sur ses sentiers? Par qui est animé le verbe que les hommes prononcent? Quel Dieu désire écouter les pensées? Ces questions nous dirigent vers quelque chose qui est à la source et à la cause de toute notre expérience de vie. Nous pensons que nous croyons que nous sommes l'esprit et que nous sommes libres de penser comme nous le souhaitons. Mais la réalité, selon l'Upanishad Kena, est qu'il y a quelque chose de plus grand, qui est l'esprit de notre esprit, qui façonne notre esprit avec ses limites. C'est cette entité qui envoie notre esprit comme une flèche vers sa cible lorsque nous pensons, comprenons, découvrons ou avons une nouvelle compréhension. Tout cela est lancé par cette entité, l'esprit de notre esprit, qui garantit que notre esprit atteigne son but. De la même manière, la force vitale en nous se déplace grâce à quelque chose de plus grand, qui est la vie de notre vie. Et notre parole, notre pouvoir créatif, est une version réduite du pouvoir créatif divin. Nos sens, tels que nos yeux et nos oreilles, fonctionnent grâce à un sens supérieur qui les a formés. Ainsi, l'Upanishad Kena nous guide vers cette réalité et nous rappelle de réaliser ce par quoi toutes ces choses sont exprimées et rendues possibles. En d'autres termes, bien que nous vivions dans cette conscience où nous faisons l'expérience de notre esprit, de notre vie et de nos sens, la réalité est que nous, ou du moins une partie de nous, vivons dans une conscience qui est l'esprit de notre esprit, la parole de notre parole, le sens de notre sens et la vie de notre vie. Nous n'en sommes pas conscients, même si elle est consciente de nous. C'est notre station divine, notre véritable moi. L'Upanishad Kena nous invite à nous éveiller à cette réalité, à vivre à partir de là, à voir à partir de là, à penser et à expérimenter l'univers à partir de cette station supérieure des sens, sans abandonner notre conscience actuelle, mais en la libérant de ses limites dans cette conscience supérieure qui les utilise tous comme des moyens, sans être limité par eux. La Kena Upanishad affirme que cette conscience est une conscience d'immortalité, qui doit être réalisée par nous, qui est en quelque sorte notre droit de naissance, car le Veda, dont cet Upanishad fait partie, nous rappelle que nous sommes des enfants d'immortalité. Cependant, cette conscience éternelle ne peut pas être connue, décrite ou enseignée selon l'Upanishad Kena. Elle est autre, elle est au-delà du connu. Nous l'avons entendue, de nombreux enseignants, mais nous ne pouvons pas la connaître, la distinguer ou l'enseigner. Comment l'Upanishad Kena va-t-elle donc nous amener à cette réalité divine si elle est impossible à connaître par nos sens et notre esprit actuel? L'Upanishad procède en montrant la correspondance de notre conscience avec des éléments qui appartiennent à cette réalité divine. Pour chaque chose que nous expérimentons ici, il y a quelque chose qui correspond dans cette réalité supérieure. En remontant de la particularité de la forme vers l'essence, nous pouvons ainsi accéder à cette conscience supérieure et briser à travers vers elle. L'Upanishad utilise 5 versets qui suivent le même schéma pour nous guider précisément vers cette réalité. Chaque verset nous permet de comprendre que ce que nous connaissons ici, qui est exprimé par des mots, est différent de la réalité suprême à partir de laquelle ces mots émergent. Par exemple, la capacité de penser ne provient pas de l'esprit lui-même, mais de cette conscience supérieure qui pense à travers l'esprit. De même, la vue ne se limite pas à nos yeux, mais provient de cette conscience qui rend possible la vue à travers les yeux. En suivant cette approche, nous pouvons atteindre progressivement cette réalité divine qui dépasse les mots et les limites connues. Dans ce passage, l'auteur explique que chaque aspect de notre existence, la parole, l'esprit, les sens et l'énergie vitale, joue un rôle dans la manifestation de l'univers. La parole humaine est présentée comme une représentation imparfaite de la réalité, tandis que le pouvoir créatif du mantra et du son transcende le domaine physique pour exprimer l'univers entier. Le chapitre suivant aborde l'esprit, en soulignant ses limites et en mettant en lumière un principe supérieur, le super-esprit, qui peut transcender et remplacer l'esprit humain. Les sens sont ensuite abordés, montrant que leur perception est une fonction de l'esprit, et que la perception pure de la conscience implique une perception multiple qui est organisée à travers les 5 types de sens. L'auteur conclut en suggérant que la vision spirituelle voit au-delà de la distinction entre ces 5 sens en les unissant dans une perception complexe. Dans ce passage, l'auteur explique que la conscience divine rencontre la conscience divine à travers les sens, ce qui donne à nos sensations une valeur réelle. Cependant, notre expérience physique à travers les 5 sens ne nous procure pas la béatitude. L'auteur souligne la distinction entre la perception de l'harmonie secrète divine dans toute chose par notre sens intérieur, et la reconnaissance que cette harmonie doit être exprimée pour être rendue évidente. C'est ce processus d'émergence que l'on appelle l'évolution. Tout en continuant à expérimenter le monde comme le domaine du jeu d'une béatitude divine, nous travaillons également pour le développement et la manifestation de cette béatitude dans toutes les formes de vie. L'auteur se penche alors sur la question de ce qui alimente notre énergie vitale et la possibilité d'entrer dans ce domaine des formes et d'interagir avec l'univers. La réponse évidente est la force vitale, mais l'auteur suggère qu'il y a quelque chose de plus profond qui crée notre force vitale et la dirige. Il nous invite à examiner en profondeur d'où vient cette énergie vitale et ce qui lui donne son pouvoir d'être une force de vie.
Il explique que la conscience brahmanique n'est pas seulement l'esprit de notre esprit, la parole de notre parole et le sens de notre sens, mais aussi la vie de notre vie. Elle est une énergie suprême et universelle d'existence, dont notre propre vie matérielle et son énergie soutenante ne sont qu'un résultat inférieur. En d'autres termes, l'auteur suggère qu'il existe une réalité supérieure au-delà de notre monde matériel où réside cette énergie vitale qui anime notre existence. L'énergie d'existence ne se limite pas seulement à notre corps, elle ne se limite pas seulement au processus de vie dans la nature, ni même au Big Bang. C'est l'énergie d'existence qui rend possible le Big Bang, qui rend possible le flux de la rivière, qui rend possible la vie de notre corps. Toutes ces manifestations du Big Bang, du cours de la rivière, de la force vitale de nos cellules dans les plantes et les animaux, ne sont que des résultats inférieurs et des symboles physiques fonctionnant de manière externe et limitée. Cette énergie d'existence existait avant le Big Bang, elle ne dépendait pas du Big Bang, elle ne dépendait pas de l'apparition de la matière, des arbres ou des animaux. Une fois formé, le Big Bang, la matière, les plantes et les animaux fonctionnent avec des limitations. Pour comprendre cela, il faut aller au-delà de leur fonctionnement limité pour connaître ce qui régit notre existence. Cette énergie d'existence ne vit pas et n'agit pas à travers eux, mais en est la cause supérieure, le principe supérieur à partir duquel ils sont formés et par lequel ils sont contrôlés. Le Big Bang lui-même est une libération énorme d'énergie, mais cette énergie doit être bien plus importante car elle ne se libère pas entièrement. Le Big Bang est donc une force stupéfiante, une force qui dépasse le vital et toutes les limitations qui l'accompagnent. Cela signifie que notre existence est formée à partir de ce principe supérieur, cette énergie supravitale, qui la contrôle. Le terme prana est utilisé dans les Upanishads et dans le langage du yoga pour désigner la force vitale elle-même, ainsi que son fonctionnement. C'est une énergie de vie qui agit dans le corps avec un mouvement en 5 étapes, chacune ayant son propre nom et étant tout aussi nécessaire au fonctionnement de la vie que la respiration. La respiration n'est en fait qu'une action parmi d'autres de la force vitale. Ainsi, en explorant plus en profondeur le fonctionnement de notre pouvoir de parole, de notre esprit et de nos sens, on remonte à l'essence même de la conscience. Finalement, cela nous amène à la compréhension occulte de la force vitale, de l'énergie de vie, dans notre être. La tradition enseigne que le corps humain est animé d'un mouvement quintuple et que chacun de ces mouvements porte un nom qui décrit son caractère particulier. Parmi ces mouvements, la respiration dans les poumons est le premier et le plus vital pour maintenir et distribuer l'énergie dans le corps physique. Le corps physique est comme un cadre qui soutient le reste de notre être, mais notre réalité d'expérience ne se limite pas à ce cadre. Elle englobe également nos muscles, nos sens et notre vie dans le corps subtil, qui fait partie intégrante de notre être et qui n'est pas si dépendant de notre respiration physique. Si notre respiration est interrompue, cela perturbe rapidement le maintien et la distribution de l'énergie dans notre corps physique. La science moderne reconnaît que chaque fois que nous respirons, nous absorbons de l'air, dont l'élément principal est l'oxygène. Ce dernier est ensuite distribué dans tout le corps par le système sanguin, nourrissant ainsi toutes les cellules qui composent notre corps. Lorsque la respiration est stoppée ou que nous n'absorbons pas suffisamment d'oxygène, cela affecte notre corps et notre esprit. Le corps devient faible, l'esprit est confus, et petit à petit, les fonctions corporelles deviennent moins efficaces. Des toxines s'accumulent dans le sang et les cellules commencent à se détériorer. Cependant, la respiration peut être suspendue sans que la vie soit nécessairement détruite. Certains yogis, qui ont maîtrisé la respiration, sont capables de suspendre leur souffle et de maintenir leur corps en vie en puisant dans la force vitale. Il cite l'exemple de la tortue qui peut rester immergée pendant de longues périodes sans respirer et continuer à nager sereinement. La respiration est donc essentielle pour maintenir notre énergie et notre vitalité, mais certains maîtres yogis ont appris à maîtriser leur souffle et à puiser dans une énergie plus profonde pour maintenir leur corps en vie. Cela montre que notre être est bien plus complexe que simplement notre corps physique et qu'il existe une dimension subtile qui peut être explorée et maîtrisée. Dans cet extrait, l'auteur parle de la pratique du pranayama, une technique de respiration utilisée dans le yoga. Il explique que grâce à la pratique régulière du pranayama, la durée pendant laquelle on peut retenir sa respiration augmente considérablement. En maintenant sa respiration pendant de longues périodes, non seulement le corps devient calme et stable, mais l'esprit aussi devient calme et centré. Cela indique l'existence d'une force vitale ou d'une énergie de vie, qui a été remise en question par la science occidentale qui ne se concentre que sur les opérations externes de la nature. Cependant, l'auteur fait remarquer que ces idées sur la force vitale sont en train de revenir, avec certaines recherches scientifiques démontrant l'influence de cette énergie sur les êtres humains et leur capacité à influencer les autres par le biais de l'énergie. L'auteur pense donc que ces idées vont revenir dans le domaine de la médecine conventionnelle. Dans cette discussion, il est mentionné que l'approche occidentale voit le corps comme une agrégation de cellules, tandis que l'approche orientale le perçoit comme des couches de conscience ou d'énergie. L'observation est faite qu'un changement d'état interne peut entraîner un changement complet du fonctionnement biologique d'un patient, comme le cas d'une personne atteinte de diabète qui n'en présente plus les symptômes lorsqu'elle change de personnalité. On en conclut que l'énergie joue un rôle plus important que les fonctions biologiques et peut provoquer des changements instantanés dans le corps.
On souligne également que la prana, cette force vitale, est une autre forme d'énergie distincte de l'énergie matérielle, et qu'elle soutient et influence toutes les formes physiques. Sans la prana, les formes physiques ne pourraient pas exister ni se comporter comme elles le font. Il est donc important de reconnaître l'importance de l'énergie dans notre compréhension du corps humain. Dans ce paragraphe, il est mentionné que Nikola Tesla était une personne extraordinaire qui a apporté des avancées significatives dans le domaine des sciences physiques. Ses idées et inventions étaient en accord avec les concepts des textes upanishadiques et les idées de Swami Vivekananda. Tesla travaillait sur la notion de l'équivalence de la matière et de l'énergie, une idée présente dans les Vedas et les Upanishads. Il a également compris que le prana, une force vitale, est à la base de toutes les formes matérielles et agit dans toutes les forces matérielles telles que l'électricité. Le prana est considéré comme la manifestation la plus proche de la force pure dans le domaine matériel. Tesla a utilisé cette connaissance pour développer ses théories et ses technologies. Nikola Tesla a développé le courant alternatif, qui permet de transmettre une pure force à travers l'électricité. Contrairement au courant continu, qui nécessitait de pomper l'électricité sur une longue distance, le courant alternatif envoie des vibrations de force grâce à des mouvements de poussée et de traction. Ainsi, la force pure est transmise à travers le courant électrique, permettant d'aller très loin sans perdre de tension. Tesla a découvert que plus la fréquence et la tension étaient élevées, plus l'électricité pouvait voyager loin, même dans l'espace vide. Il a développé une technologie basée sur cette idée, éliminant la composante électrique de l'électricité pour ne transmettre que la pure force. Il a ainsi créé un dispositif capable de pomper du prana pur, une forme proche de la manifestation physique du prana, à travers l'électricité. Ce dispositif avait des effets curatifs puissants lorsqu'il était placé sur le corps d'une personne, induisant un sommeil profond et régénérant ou produisant de la chaleur interne selon les fréquences utilisées. Tesla envisageait que ce dispositif devienne un moyen standard de guérison chez les particuliers. Cela souligne la relation entre le prana, l'électricité et la force physique, et suggère des possibilités d'utiliser les moyens physiques et électriques pour accéder au prana. En fin de compte, tout se résout au prana, qui est la cause de tous les aspects matériels. Ainsi, tous les aspects matériels ne sont que des champs et des formes du prana, qui est en soi une énergie pure. Selon cette synthèse, toutes les propriétés matérielles ne sont que des formes et des manifestations du prana, qui lui-même est une pure énergie. Les particules subatomiques, telles que les électrons et les protons, ne peuvent être directement vues ou touchées, mais seulement interagir avec leur champ électrique. Ainsi, on peut considérer qu'il n'y a pas véritablement de particules, mais seulement des champs d'énergie. Toutes les propriétés de la matière sont donc le résultat de la forme et du champ du prana. Cependant, cette énergie peut être manipulée consciemment, ouvrant ainsi des possibilités de matérialisation, de dématérialisation, de téléportation, de transmutation, etc. En agissant sur la prana, on modifie les lois de la physique. Les limites imposées par les lois de la physique ne s'appliquent que lorsque l'on opère sur la matière à travers des processus matériels, mais en agissant directement sur la prana, on peut les modifier à sa guise. Il est donc possible de lier science et connaissances plus profondes pour repousser les frontières de nos capacités. Ce texte parle de la relation entre la vie physique et l'énergie vitale ou prana. Il explique que l'énergie vitale est différente de l'énergie physique et que sa cause et ses propriétés sont liées à l'opération du prana. Le texte mentionne également que la conscience de cette énergie vitale peut nous permettre de prendre conscience de la vie supérieure ou de la conscience de Brahman. Le texte invite à méditer sur cette idée.